Au Mali, le général d'armée Assimi Goïta passe à l'action. Le Conseil des ministres vient de valider une grande réforme sur le fonctionnement de la Direction générale des impôts, une décision qui pourrait changer beaucoup de choses pour l'État malien. Transparence, organisation, gouvernance. Découvrez ce qui se prépare réellement derrière ce nouveau décret. Abonne-toi maintenant, aime, partage, laisse ton avis en commentaire et active la cloche de notification pour ne rien manquer sur Afrique Zoom. Je reçois sur ce plateau Mahamadou Koné. Bonsoir. Bonsoir, Néa Traoré. C'est à vous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonsoir. D'abord au chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté des projets de décrets relatifs à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction générale des impôts. La Direction générale des impôts a été créée par l'ordonnance numéro 02-058 PRM du 5 juin 2002, modifiée, avec pour mission d'élaborer et de veiller à la mise en œuvre des éléments de la politique nationale en matière de fiscalité intérieure. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le décret numéro 2019-0978 PRM du 19 décembre 2019. Son cadre organique est fixé par le décret numéro 2019-0979 PRM du 19 décembre 2019. Dans leur application, ces décrets ont révélé des insuffisances qu'il convient de corriger. Le projet de décret adopté corrige ces insuffisances et dote pour les 5 prochaines années la Direction générale des impôts en personnel nécessaire à l'exécution de ses missions. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à la nomination suivante. Cette nomination est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre de communication, 1. Le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 3e édition des Journées de l'aviation civile de la Confédération AES, tenue les 21 et 22 avril 2026 à Niamey, au Niger. Cette 3e édition, placée sous le thème « Le rôle de l'aviation civile comme facteur d'intégration économique, de résilience et de mobilité au sein de l'Alliance des États du Sahel », a mis l'accent sur le rôle crucial du transport aérien dans le développement économique et social des États confédérés. L'édition 2026 a été l'occasion, entre autres, de faire l'état de mise en œuvre des recommandations de la 2e édition tenue au Mali, d'échanger sur les problématiques de développement de l'aviation civile, d'identifier des pistes d'harmonisation des pratiques techniques et réglementaires en matière d'aviation civile, de formuler des recommandations pour l'amélioration de la performance et de la compétitivité des services de transport aérien dans les États de la Confédération. 2. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres du lancement du projet Débat citoyen ambulant. Le projet Débat citoyen ambulant constitue un cadre d'échange entre les populations, notamment les jeunes, dans les régions et le district de Bamako, en vue de promouvoir la citoyenneté active. Ce projet est axé sur une approche participative et inclusive à travers des débats portant sur des thématiques, la paix, la tolérance et l'engagement civique. 3. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres de la célébration du 15 mai, Journée internationale des familles, édition 2026. Cette édition est placée sous le thème « Rôle des pouvoirs publics et de la communauté dans la protection de la famille et des enfants contre les effets néfastes du changement climatique et la consommation des stupéfiants ». La célébration de cette journée est une opportunité pour mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles afin d'exhorter les décideurs administratifs et politiques, les leaders d'opinion, coutumiers et religieux, les chefs de famille et les communautés à plus d'efforts dans la recherche du bien-être de la famille. 4. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres du lancement officiel des travaux de curage des collecteurs et caniveaux au titre du programme 2026 du projet de résilience urbaine de Bamako. Ces travaux s'inscrivent dans une démarche de prévention des risques d'inondation, d'amélioration de l'écoulement des eaux pluviales et de renforcement de la salubrité urbaine. Ils visent notamment le curage, le désherbage, l'enlèvement des déchets, l'évacuation des déblais et le suivi technique des ouvrages de drainage identifiés comme prioritaires.
Au titre du programme 2026, les interventions prévues dans le district de Bamako portent sur un linéaire global de 348 517 mètres de collecteurs et caniveaux à curer. Le lancement officiel des travaux est prévu le 14 mai 2026. 5. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres du lancement de la 18e édition de l'opération de vente promotionnelle des ovins à l'occasion de la fête de Tabatski prévue du 20 au 27 mai 2026. L'objectif de cette opération est de rendre accessible au plus grand nombre de familles du district de Bamako et des capitales régionales des ovins de bonne qualité à des prix abordables. Les sites retenus pour cette 18e édition sont, pour le district de Bamako, le terrain municipal de l'hippodrome, l'ancien terrain du Riel au Badialan 1, le terrain Chaba de Lafiabougou, le terrain municipal Suleiman Koulibaly de Torokorobougou et le terrain municipal de Sogoniko. Pour la région de Caille, la cour des services de l'élevage. Pour la région de Sikasso, le terrain de Bougla-Hamo. Pour la région de Ségou, le terrain du groupe scolaire Bandjougou-Bouaré du quartier administratif. Pour la région de Mopti, le marché Taïkiri. Pour la région de Tombouctou, le bas-fond de l'hôtel Bouktou. Pour la région de San, le terrain d'athlétisme contigu à la maison des jeunes de San. La cérémonie de lancement officiel de l'opération est prévue le 22 mai 2026 au terrain municipal de Sogoninko, dans le 6e arrondissement du district de Bamako. 6. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Nyanya Alou Traoré, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci beaucoup, Mahamadou Koné. Nous poursuivons ce journal à tenue d'une rencontre sur les actions de suivi et de visibilité au Mali du programme de bourse d'excellence de la commission de l'UEMOA. L'initiative vise à faire connaître ce programme de l'UEMOA dédié au développement du capital humain. Boubacar Bablé-Touré pour d'autres précisions. UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, une organisation dédiée principalement au renforcement de la compétitivité des activités économiques. En marge de ses missions régaliennes, l'organisation financière investit dans le développement du capital humain de ses pays membres dont le Mali. Cela à travers l'octroi de bourses d'excellence à 6 établissements publics et privés du pays. Les bourses d'excellence sont une preuve vivante de la dynamique de l'Union monétaire et économique ouest-africaine, qui est l'une des rares organisations sous-régionales à marcher, à fonctionner perfectement au bénéfice des populations. Nous, les bénéficiaires de cette bourse, prenons aujourd'hui un engagement de mettre nos compétences au service de nos pays, d'agir avec éthique, rigueur et professionnalisme et contribuer ainsi à notre niveau à la transformation de l'espace communautaire. Démarré au Mali en 2021, ce programme qui a formé un nombre important de cadres maliens est de nos jours peu connu. C'est dans le souci de mieux le vulgariser en vue d'une meilleure appropriation des établissements scolaires qu'une rencontre dédiée aux actions de suivi et visibilité au Mali du programme de bourse d'excellence de la commission de l'UEMOA est initiée. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte où notre union place le développement du capital humain au cœur de sa stratégie d'intégration et de transformation structurelle, conformément aux orientations du nouveau plan stratégique 2025-2030 de l'UEMOA. Ce plan stratégique réaffirme notre force, avec force, que la compétitivité, l'innovation, la résilience de notre espace communautaire reposent avant tout sur la qualité de la formation, la promotion de la recherche et la valorisation des talents. Notre ambition est claire, faire de nos établissements d'enseignement supérieur des pôles régionaux attractifs, compétitifs et ouverts sur l'espace communautaire, capables de contribuer pleinement à la transformation structurelle de notre économie et au rayonnement scientifique de notre pays. Première du genre, l'initiative a regroupé, outre les responsables de l'organisation, les anciens ministres, des directeurs des établissements bénéficiaires, des anciens et nouveaux boursiers d'excellence de l'UEMOA. Le Mali entre dans une nouvelle phase de réforme majeure sous l'impulsion du général Assimi Goïta. Cette décision sur la direction générale des impôts marque un tournant dans la gouvernance, la transparence et la mobilisation des ressources publiques. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité du Mali, du Sahel et de l'Afrique. Abonne-toi à Afrique Zoom, like, partage et active la cloche de notification pour plus d'infos exclusives et des analyses en temps réel.